Dieu a choisi pour te parler, pour me parler. Tu vas dire, Père, que tout ce qui est en lui, qui n'est pas de toi, se taise. Que tout ce que tu as prévu nous partager aujourd'hui, que ces paroles sortent de sa bouche. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, c'est vrai, le matin, la journée, on a eu à manger chez nous, mais il est temps maintenant pour nous de manger ce que l'Éternel, ce que Dieu a réservé pour nous au travers de son serviteur. Est-ce que tu peux élever ta voix et faire cette prière avec moi? Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Et Père éternel, alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à entendre ta voix, à manger, Père éternel, ce mets que tu as toi-même préparé. Seigneur, nous prions pour ton serviteur, nous prions que tu le remplisses de toi. Nous prions, Père éternel, que l'homme en lui, Père éternel, n'existe pas, mais que l'esprit qui est en lui, que toi, le Dieu qui est en lui, Seigneur, que toi, tu prennes la place et que tu puisses parler à un cœur ce soir, que tu puisses nous visiter puissamment ce soir. Seigneur, laisse qu'il y ait un avant et un après ces moments, un avant et un après, Seigneur, cette rencontre. Que les cœurs, Père éternel, te rencontrent. Qu'un cœur, Seigneur, te rencontre. Qu'un cœur, Seigneur, te rencontre. Qu'un cœur, Seigneur, te rencontre. Seigneur, conduis-le, Père. Conduis sa bouche. Conduis ses pensées. Conduis-le, Seigneur. Que toi, ceux qui connaissent, Père éternel, nos besoins, qui connaît ce qui est en nous, tout ce qui est caché en nous, toi qui connais ce dont nous avons réellement besoin, comme nourriture. Seigneur, nous prions, Père, que la nourriture qui sortira ce soir puisse rassasier, Père éternel, quelqu'un, et que la vie de cette personne change, et que cette personne dise, un jour, je suis allé dans la maison de Dieu, et ce jour a été mon jour de visitation. Au nom puissant de Jésus, sois glorifié, sois exalté. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors que tu acclames le Seigneur, je vais inviter sur ce public l'orateur de ce jour, notre ex-président, le frère Stéphane Kwame. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour notre bien-aimé frère? Oh Seigneur. Amen. On dit jamais ex-président. Il n'y a jamais d'ex-président. Amen. Ah, il y a notre président qui est là, même pas laquelle. On dit jamais ex-président. On dit ancien président. Ancien président. Amen. Le frère Stéphane. Le frère Stéphane. Au nom de Jésus. Shabala soto korabashita. Likobo santarabashata. Maintenant, si ça ne monte pas, on va chanter pour Shibala korabashita. Likodorobo shata labashete deribo santarabashata. Liribo shederibo santarabashata. Chante ce chant avec moi. Shabalaba yabalaba. Limo santarabashata. Que ton esprit prenne contrôle. Shamanda la bachata la baya baba.
bienvenue ce soir. Merci encore au leader de m'avoir permis de monter sur cette chaire encore ce soir. Nous sommes en notre temps de prière. Je veux juste donner une petite exhortation et nous allons prier. Merci au papa. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Je me rappelle l'année dernière, il y a une soeur qui me disait tu aimes le livre de Matthieu. Que tu aimes prêcher dans le livre de Matthieu. Mais cette année, j'aime le livre de Genèse. Okay. Amen. Genèse, les gens m'ont dit pourquoi il aime Genèse. Aujourd'hui encore, je vais vous parler d'une personne dont j'avais parlé, je crois, 2 semaines en arrière, de Joseph. Pourquoi la vie de Joseph m'intéresse tant? Parce que Joseph, quand on regarde la vie de Joseph, il a tout cumulé. La vie de Jésus se retrouve dans la vie de Joseph. Parce que le même Joseph a été vendu par ses frères. Jésus a été vendu par ses frères que nous sommes. La vie de Joseph, c'est là que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham a commencé en Égypte. Parce qu'il fallait que Joseph aille en Égypte. Amen. Alors le petit thème que j'ai donné, c'est je suis le Joseph de ma famille, alors je dois bouger. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi bouger? C'est vrai que quand on regarde dans Genèse 35, 37, est-ce qu'on peut projeter Genèse 37, 27? Si je peux lire rapidement. Je sais qu'on connaît beaucoup l'histoire de Joseph et on a tendance à dire, je suis le Joseph de ma famille. Mais est-ce que tu as accompli ce que Joseph a accompli? Ça passe pas? Ok. Nous tous, on rêve d'être les Joseph de nos familles. Souvent même on se bataille même dans la famille pour dire c'est moi le Joseph. Souvent même les parents disent que lui là, c'est le Joseph de ma famille. Ok. Il s'assit ensuite pour manger, ayant levé les yeux, il vit, j'ai sauté les autres versets, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Les chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? On peut avancer? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutaient. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il te faut bouger. Amen. Bouger parce que on a tendance à rester là où nous ne devons pas rester. Dans la vie, il y a le besoin de bouger à tout moment. Tout à l'heure, quand j'ai vu Papa Joffin passer, je me suis en même temps, ça m'a, je dirais quoi, l'exemple m'est venu directement en esprit. Il a dû bouger du Maroc pour venir au Sénégal. Avance. Amen. Papa Bennett a dû bouger de son travail pour devenir serviteur de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne bouges pas, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Yes. Tu as besoin de bouger. Mais dans le cas de Joseph, c'est tellement bizarre, c'est contradictoire. Joseph était aimé par son père. La Bible dit que jusqu'à son père lui a donné une tunique unique. Il était le seul dans sa famille qui avait une tunique, parce que son père l'aimait. Mais ce qui est bizarre chez Joseph, il n'a pas bougé parce qu'il voulait bouger. Mais il a bougé parce que si on disait à son père qu'on veut que ton fils parte, ça c'est la révélation que j'ai reçue, il n'allait jamais laisser son fils partir. Avance, homme de Dieu. Il a fallu que Dieu crée une situation pour que Joseph soit vendu. Parce que si Joseph ne bougeait pas de là où il était dans sa famille, il n'allait jamais accomplir sa destinée. Ce soir, tu as besoin de bouger. Nous sommes restés, souvent on pense qu'on est tellement à l'aise dans notre confort qu'on ne veut plus bouger. Et on est à l'aise, on pense qu'on a tout eu. Certains même Dieu te dit quitte ton travail. Mais tu ne peux pas quitter parce que tu es trop à l'aise. Il y a des moments où tu dois bouger. Il y a des moments que tu dois bouger. Il y a des moments où, c'est pour ça que la Bible est tellement claire. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Un temps où tu es arrêté. Mais il y a un temps où tu dois bouger. Amen. Un temps où tu tombes. Mais un temps où tu dois te lever. Il y a un temps pour tout. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, peut-être que Dieu même t'a assez parlé fatigué. Mais tu seras surpris que Dieu va créer une situation pour qu'on te chasse quelque part. Amen. Il y a un temps où il faut aller vers où?
vers le territoire qui t'est destiné. Vers la femme vers qui tu dois partir. Mais depuis Dieu te dit c'est ta femme, mais tu ne bouges pas. Tu es assis là. Tu as fait une révélation de l'ange qui va tomber. Il y a un moment où tu dois bouger pour rentrer dans ta destinée. Il y a des hommes, tant qu'ils ne sont pas mariés, ils ne rentreront jamais dans leur destinée. Avance, homme de Dieu. Amen. Il y a un temps où tu dois bouger de l'emploi où Dieu te dit non, ce n'est plus le temps. Il faut que tu partes. Mais tu dis non, je ne vais pas bouger. Parce que là où je suis là, je me suffis. Avance. Et tu dis, je suis le Joseph de ma famille. Mais tu es toujours cloîtré à ce que tu as. Pourtant, Dieu te dit bouge. Et le père même qui a bougé, c'était Abraham. Dieu lui dit, quitte ta patrie. Quitte. Et lui, au moins, lui-même, il ne savait même pas où il partait. Mais toi-même, peut-être, Dieu te dit, je t'envoie de quelque part. Mais tu dis, non, je ne bouge pas. Je vais rester là. Tu dis, non, la relation est trop sucrée. J'aime le gars là. Mais Dieu te dit, c'est pas. Tu dis, je ne bouge pas. Son pied, mon pied. Ça, c'est la chienne. Tu dois bouger. Ça, c'est quoi? La chienne. Dans tous les cas, pour obtenir quelque chose, tu dois bouger. Yeah. Même à la boutique, pour aller acheter quelque chose pour obtenir, tu dois bouger. Amen, non. Yeah. Même pour venir à l'église. Tu dois bouger, papa. Donc, tu ne peux pas rester là et dire, souvent on est assis les gars, je vais accomplir ma destinée. Assois-toi et puis accomplis ta destinée. Avance. Tu dois bouger. Même pour manger. On se contente dans tellement de choses pour dire qu'on est à l'aise. Mais Joseph, son père, à tel point que quand on a vendu Joseph, le monsieur dit c'est mieux que je meure. Tellement il avait mal. Parce que pour lui, Joseph représentait tout. Joseph était l'enfant qu'il aimait. C'est vrai qu'il avait d'autres enfants, mais il aimait tellement Joseph. Donc si c'était à lui qu'on venait dire, viens, laisse Joseph partir, il va dire non. Il va dire, Joseph, tu ne bouges pas. Tu vas rester ici. Mais Dieu, sachant cela, il a créé une situation. On pouvait tuer Joseph, mais ses frères ont trouvé. L'autre a dit non, il est mieux qu'on le vole. Mais souvent, en voulant te faire du mal, on te fait du bien. Avance, avance, avance. Joseph, qu'on a vendu pour ses frères, c'était pour le faire du mal. Mais Dieu avait déjà orchestré quelque chose, parce qu'il fallait que Joseph bouge. Parce que s'il reste dans sa famille, et une famille polygame, excusez-nous, je ne sais pas si nous les autres, mais moi je sais que dans ma famille, il y a la polygamie. Et quand ton père a plusieurs femmes, avec plusieurs enfants, la sorcellerie dans un autre niveau, une autre dimension. Parce qu'on veut que quelqu'un, l'autre, la maman va lutter pour l'autre, la maman va dire c'est mon fils, la maman dit c'est... Yes. Il y a toujours la sorcellerie dans la polygamie. Come Je n'ai pas encore vu de polygamie. Ou si quelqu'un vient me dire que non, nous on est polygame mais on est en paix, c'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. 100%. Joseph était dans une famille polygame. Et ses frères ont commencé à l'envier. Parce que son père l'aimait. Et dans nos familles, j'espère que Dieu nous donne la grâce de ne pas faire la différence entre nos enfants. Parce que ça crée la sorcellerie. Ça crée la jalousie. Je l'ai dit la dernière fois. Il fallait que Joseph bouge. Mais pour que Joseph bouge, il fallait une circonstance. Avance. Il y a des gens qui ont été chassés de leur emploi. Parce que Dieu voulait que tu bouges. Il y a des gens qu'on va briser. La relation va se briser. Parce que tu dois bouger. Amen. Mais tu t'accroches, tu dis non. Oh, je l'aime. Mais est-ce que lui-même il t'aime? C'est la question. C'est la question. Est-ce que c'est lui qu'il te faut? Question. Tu dois bouger. Il y a un temps où tu es là, mais il y a un temps où il faut que tu bouges. Amen. 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 Joseph, qui était celui qui a été suscité, il s'est vu lui-même. Ce qui est bizarre, Joseph lui-même, il a fait un songe. Et dans le songe, il a vu ses frères s'abaisser devant lui. Mais il ne savait pas comment ça allait se réaliser. Donc quand on le vend pour lui, non, on m'a vendu. Il avait mal, c'est vrai, mais il ne savait pas où il partait. C'était un chemin pour rentrer dans sa destinée. Il fallait qu'il bouge. Dis à ton frère ce soir, il faut que tu bouges. 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 Je ne sais pas sur quoi tu es assis, où tu es, dans quel territoire. Bouger avec une bougie. Je me rappelle, Papa Bennett avait dit à plusieurs personnes, j'en ai entendu, il a dit à un, où tu dois accomplir ta destinée, c'est dans ton pays. Il faut que tu retournes dans ton pays. Il faut que tu bouges.
quitte ce pays, retourne dans ton pays. C'est là-bas que tu dois faire l'œuvre de Dieu. Il dit non, je connais la personne, elle est toujours dans ce pays-là. Je le cherche même. Il y a un temps où tu dois bouger. Amen. Il y a un temps où tu dois te séparer de cette relation toxique où il n'y a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. On ne voit rien dedans, mais tu es là. Ça, c'est pas bon. Amen. Amen. Il y a un temps où on veut partir vers la sœur. Même si tu n'as pas dragué, viens, je t'apprends à draguer. Ah oui. Avance en Dieu. Amen. Amen. Il y a un temps où il faut bouger pour rentrer dans ta destinée. Nous tous là, on a rêvé à Joseph, on dit oh, on veut être comme Joseph. Joseph a accompli sa destinée. Il est devenu même dans un pays étranger. Il est devenu premier ministre. Nous tous, on rêve. C'est ça. Mais vous savez où Joseph est passé? Le parcours de Joseph. C'est pour ça qu'un homme de Dieu a dit, tu m'envies là où je suis aujourd'hui, là j'ai tout. Mais tu connais ma souffrance. Tu sais où je suis passé. Tu veux mon onction, mais tu sais combien de fois je jeûne. Tu sais combien de fois je m'humilie devant Dieu. Combien de fois souvent je ne dors pas. Tu veux mon onction. Rien n'est gratuit. Souvent ça fait mal de même quitter nos relations. Mais tu dois quitter. Tu dois bouger. Souvent ça fait mal. Papa, je vous fais raconter d'habitude ici. Il quitte une villa où il avait tout, où il avait une voiture. Le voilà, il a dit ici. Il avait tout. Il était. Il a bougé. Il a bougé. Dieu m'a obligé à bouger. Il n'a pas le choix. Sinon, peut-être que ses habits même allaient prendre. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. On dit à Jonas, bouge, va à Ninive. Il dit non. Il dit d'accord, c'est le poisson qui va te prendre. C'est le poisson. Tu as besoin de bouger. J'ai compris que dans la vie, si tu ne bouges pas, rien ne bouge. C'est comme quelqu'un dit je cherche travail. Tu cherches travail, tu es couché dans ton salon, tu es couché à la maison. Travail est là-bas. Même si le plus loin du monde prie pour toi, tu vas mourir avec ton CV. Tu vas mourir avec ton diplôme. Tu as besoin de bouger. Joseph en bougeant et son père, il envoie, il ne savait pas qu'il était en train d'envoyer son fils comme ça. Il envoie son fils, va voir tes frères. Le fils n'allait plus revenir comme ça. Amen. Il envoie. Dieu crée toujours une situation. Donc si tu es accroché quelque part et que Dieu t'a parlé longtemps, tu ne veux pas écouter, je suis au regret de te dire, tu vas bouger. D'une manière ou d'une autre, tu vas bouger. Je vais bouger. Amen. Amen. Ah, maintenant tu vas bouger quoi? Amen. Amen. Tu vas bouger. Il faut que tu bouges. Donc, Joseph, il a l'histoire de tout ce qui regroupe la Bible quand je parle. Et quand je lisais la Bible, si on arrive jusqu'à Jacob qui est son père, Jacob, quand j'arrive à Jacob, je disais ça au frère Eliot, Jacob était comme un prophète. Parce qu'il a même prévenu. Quand il bénissait ses enfants, quand il parlait de Judas, il a dit jusqu'à ce que Jésus nous revienne. Alors que Jacob, qui connaissait même pas Jésus, mais il avait déjà tout prévu. Et Joseph était celui-là qui devait accomplir la destinée, Dieu l'envoie en Égypte, mais d'une manière brusque. Lui, on l'a vendu. Peut-être qu'il s'est même retrouvé en prison par tous les parcours. Et vous voyez à tout moment que Joseph se retrouve chez Potiphar. S'il restait chez Potiphar, il a vu que tout ce qu'il touchait était béni. Mais il a fallu que la femme de Potiphar vienne encore vouloir coucher avec lui pour qu'il bouge encore. Et quand il bouge, il se retrouve encore en prison. Je n'ai pas dit que tu vas aller en prison, hein, mais il dit qu'il faut bouger. Même s'il faut aller, si c'est ça. Tu dois bouger. Joseph a dû bouger d'un point A à un point B. Et à chaque fois, il devait bouger. Amen. De la prison, il bouge, maintenant il vient voir le roi. Oh yes, yes, yes. Même dans ton bougement, si je peux ainsi m'exprimer, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Ah, avance. Même dans ton bougement, je ne sais pas qui tu vas rencontrer. Les rencontres. Angoisse.
Mais on ne sait jamais. On sait jamais. Il faut, c'est vrai, les rencontres ne sont jamais au hasard. Non, je vais bouger. Mais bouge. Tu es trop resté dans ton confort. Oh, c'est trop. Il a bougé. Amen. Ouais, j'ai dû même bouger. Même moi-même, je suis là. J'ai dû bouger. Amen. Dans mon pays, là, j'ai dû même démissionner. Jusqu'à même quand j'arrive au Sénégal, mon père ne savait même pas que j'avais bougé du pays. Parce que je n'étais même pas dans la même ville que lui. J'arrive au Sénégal, je n'ai informé personne. Personne ne savait que j'étais au Sénégal. Et je crois, quelques mois après que j'appelle mon père pour lui dire que je suis au Sénégal, il dit quoi? Tu as démissionné? Il dit oui papa, j'ai démissionné. Il me dit tu es un fou. Il me dit tu es un fou. Il dit ok, c'est pas grave, je suis un fou. Mais j'ai dû bouger. Si je n'avais pas bougé aujourd'hui là, peut-être que je n'aurais pas croisé mon épouse. En réalité, je ne savais même pas que la Centrafrique existait. On sait jamais. Je ne savais même pas qu'il y a un pays qui s'appelait la Centrafrique. C'est au Sénégal que je suis arrivé, je sais que le pays s'appelle Centrafrique. Elle aussi, Elle a bougé. Amen. Même papa Benet a quitté le Nigeria. Mais la moitié de ceux qui sont ici l'ont dû bouger. Amen. Tu as besoin de bouger, même si c'est des campements en campement. Peut-être qu'en quittant le campement pour aller à un campement là, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Il y a des choses. Il y a des choses. Amen. Il y a une serrure quelque part. Il y a des choses. Joseph était celui-là qui était aimé, mais il a dû bouger. Bien aimé, dans l'histoire de Joseph, il y a tellement de paramètres. Si on veut parler, on ne va pas quitter. Le deuxième paramètre que je voudrais aborder dans la vie de Joseph en bougeant, c'est lorsqu'il arrive vers ses frères. La Bible dit, quand il arrive vers ses frères, est-ce qu'on peut lire Genèse 37, 23 s'il vous plaît? Genèse, aujourd'hui on va rester dans Genèse. Genèse 37, on va aller rapidement parce qu'on va prier et je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique. De la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. La première des choses, quand Joseph arrive devant ses frères, on le dépouille. Pourquoi on le dépouille? On le dépouille parce que le dépouillement, c'est pour l'enlever son identité. Parce que Joseph avait un rêve. Donc il faut lui enlever l'identité. Parce qu'il espérait en quelque chose. Donc on lui enlève ce qui était son identité. Ce qui le représentait. Ce qui était Joseph lui-même. C'est ça, parce qu'il était, c'était ce qui le distinguait de ses frères. Parce que sa tunique le distinguait de ses frères. Ses frères n'avaient pas. C'est spécial. Voilà, c'était spécial. Donc Joseph était un enfant spécial. Comme toi et moi, nous sommes spéciaux. C'est ça, hein? À moins que le français. Ouais, c'est ça. C'est correct. Voilà. Nous sommes spéciaux. Donc Joseph, c'est pour cela que dans la vie, quand Joseph arrive, il a été dépouillé. Aujourd'hui, beaucoup de nous avons été dépouillés. Dépouillés par nos ennemis. Rien que pour te faire, pour dire que tu n'as pas de rêve, que tu n'as pas de valeur, que tu es insignifiant. Beaucoup de personnes ici pensent qu'ils n'ont plus de valeur. D'autres même se disent que est-ce que même c'est encore possible? Amen. Joseph, quand on l'a dépouillé, il est devenu nu. Nu parce qu'il n'avait rien ne couvrait encore sa nudité. Parce qu'on avait sa tunique, on le mettait à zéro. On dit tu es insignifiant, tu n'as pas de valeur. Et c'est ce qu'on voulait. Ses frères ont voulu donner à Joseph. La troisième des choses, quand on prend Joseph, on lui dit, on le met dans un puits. Quand on le met dans le puits, c'est pour lui dire, on brise ta vision. Parce que quand dans le puits, il ne voit plus loin. Sa vision est brouillée. On va voir comment. Merci papa. On va voir comment tu vas faire pour accomplir ce que tu l'as dit là. Dans le puits, Joseph n'avait plus de vision. Sa vision était limitée. Il ne pouvait plus avancer. Il était barricadé de gauche à droite. Et là, il commence à se dire, est-ce que le rêve que j'ai fait va s'accomplir? Est-ce que la parole que Dieu m'a dit va se réaliser? Je ne sais pas dans quel puits on t'a mis. Et tu réfléchis pour dire, mais est-ce que je vais arriver là où je dois arriver? Est-ce que ce que Dieu m'a dit va se réaliser? Parce que c'est en ce moment-là, le diable vient te mettre des situations dans l'oreille. Ou en ce moment-là, tu n'as plus d'argent. Ou l'argent est fini. Ou tu ne sais plus quoi faire. Ton lendemain même, tu te demandes, mais est-ce que demain ça va aller? Dans le puits, tes rêves sont perdus. Là où tu rêvais pour dire, je vais être une grande dame. Moi là, j'aurai un mari qui sera riche. Mais dans le puits là, on va voir. Si le mari là va venir te trouver dans le puits là.
personne ne te verra parce que tu es caché quelque part. Et c'est ce que ses frères ont fait à Joseph pour briser sa vision, pour ne plus qu'il regarde loin, mais qu'il regarde juste là. Pour dire tu n'as plus de champ, tu n'as plus de vision. Là où tu es, tu es dans le problème. Tu n'as pas à manger. Souvent même l'argent, tu n'as plus d'argent. Et c'est comme ça que le diable travaille. Mais dans le cas de Joseph, que nous sommes des Joseph, notre cas n'est pas la même chose. Notre vision n'est pas limitée. Peut-être que tu es ici, ta vision est en train de se limiter. Parce que tu rencontres des situations, des problèmes de la vie. Parce que tu as l'impression que rien ne bouge. Et ta vision commence à régresser. Et ta foi commence à tomber. Je veux te dire, même si on t'a mis dans le trou, continue de croire. Même si tu ne vois plus loin, continue de croire. Continue de croire à ce que Dieu t'a dit. Et le plan du diable, c'est ça. Quand les situations, les problèmes arrivent, c'est pour nous faire douter de la parole de Dieu. Quand le diable t'attaque et tu ne vois plus, il y a d'autres, même Tikini non plus, l'argent même ça ne va pas. Pour manger dans tous les problèmes. Même Tikini. Même 5 francs, ils n'ont pas. Comme j'ai l'habitude de dire, souvent ils lâchent chien. Tellement ils n'ont pas l'argent. Ils sont galérés. C'est là qu'ils commencent à dire, Seigneur, est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que Dieu m'a dit réellement que ce qui m'a dit réellement ce qui va se passer dans ma vie? Est-ce que même Dieu m'a dit même d'aller au Sénégal même? Et là, d'autres commencent à regretter pourquoi ils sont arrivés ici. Est-ce que c'est pas le diable? Est-ce que c'est pas le diable qui m'a envoyé ici? Combien de fois? Parce que la situation commence à nous embrouiller. On ne voit plus. On ne voit plus le lendemain. Comment le lendemain sera? Je suis sûr que quelqu'un ici s'est dit, de toute façon c'est chaud là même, est-ce que ça va aller un jour? C'est sûr. Parce que les années sont en train de passer. Est-ce que ce que Dieu m'a promis, est-ce que le mariage ça va venir? Avec les cheveux blancs. Souvent mon mère dit, il doit être riche, mais est-ce que richesse ça va venir? Frère, souvent quand tu regardes et puis tu ne vois plus loin, tu commences à te demander, est-ce que ce que Dieu t'a dit va arriver? Et c'était ça. Quand on te met dans le puits, on l'a oublié. On t'a rejeté. Joseph, c'était ça le plan de ses frères. Donc si tu es dans une famille polygame, il faut prier beaucoup de Dieu. Ah, si ton papa a beaucoup de femmes, là, il faut prier. Parce que les gens, c'est pas de la blague. Ah, faut pas venir danser. On sait, c'est pas de la blague. Donc si tu es dans une famille polygame, il faut prier. Il faut prier parce que tout le monde veut être Joseph dans la famille. Et chez nos familles même qui ne connaissent pas Dieu là, eux-mêmes vont t'envoyer chez les féticheurs, chez les marabouts. L'autre madame t'envoie, ton cœur bat. Je disais à un monsieur que j'ai rencontré une fois, il me dit, Stéphane, tu sais, j'ai une femme là, je dois marier une deuxième. Hein. J'ai dit, j'ai dit, ah ok. J'ai dit, mais toi tu vas souffrir. Hein. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais l'autre femme là va t'envoyer chez marabout, ton cœur va battre. L'autre chez marabout. Demain là tu vas voir Christ. Il commence à rire. Il dit, oui, je te dis la vérité. Parce que chacun cherche ton amour, chacun cherche ton argent. Tu vas voir Christ cardiaque. Après tu vas mourir, il va partager. Tu vas mourir. Il va partager les choses. Vite fait. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, bouge de ton confort. Si tu dois rentrer dans ta destinée, tu dois bouger. Quelqu'un dit, cherche-moi du travail. Mais toi-même, tu ne cherches pas de travail. Et tu veux qu'on cherche, tu cherches du travail. Quelqu'un dit, je veux voyager, mais tu n'as pas visa. Tu n'as pas, pardon, passeport. Tu n'as même pas fait passeport. Donc il faut bouger pour aller à l'ambassade. Amen. Quelqu'un dit, je veux me marier, mais ne veut pas aller faire la soeur. Il faut bouger. Ma soeur, si le frère est en train de perdre ton temps, il faut partir. Amen. Tu dois bouger. Je ne sais pas à qui je parle, mais si le frère est en train de perdre ton temps, il faut partir. Il faut bouger. C'est ce que je dis Trop, toujours. c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut bouger. Amen. Tu as besoin de bouger. Il n'y a rien dans la vie que tu peux l'obtenir en étant statique. Ça n'existe pas. Même quand pipi décède, tu bouges. Pourquoi tu ne peux pas sur toi? C'est ça. Oh, c'est ça. C'est ça. C'est une révélation. Même quand tu dois rencontrer Dieu, tu dois bouger.
dit viens, il dit à Moïse, monte. Bouge, viens vers moi. Viens, parce que je veux te voir. On est trop resté longtemps là où on devait rester. Joseph a dû bouger par obligation. Je ne sais pas qui Dieu va faire bouger par force. Amen. Et là Dieu te dit pas. Tu dis non, il ne fait pas. Maman, j'ai vu une vidéo là où l'enfant pleurait. On dirait qu'il devait aller en Europe et puis il pleurait. Il dit oh, il n'est pas parti. Il dit regarde-moi le fou là. Je vais mettre ton visage à moi. Regarde-moi le fou là. Toi, avant de faire partir quelque part pour que tu puisses avoir un lendemain, tu es en train de pleurer. Maman, je ne vais pas te laisser. Toi, tu es fou. Reste là-bas. Il faut laisser au village. Amen. Tu dois bouger. Dis à quelqu'un, bouge de là. Bouge. Même Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Parce qu'il avait quelque chose à accomplir là où il devait partir. Tu dois bouger. Non, l'histoire de papa Jean-Fred me plaît tellement. Quand il explique ici, avec tout le confort, et il était dans la restauration en plus, ça veut dire qu'il avait la nourriture à gogo sur la table. Ah, aujourd'hui il a essayé, hein? Souvent Dieu fait des trucs bizarres, hein? Aujourd'hui là, je suis sûr que souvent il s'assoit et dit c'est que les plats qui étaient sur ma table là-bas. Amen. Il a dû bouger. Il faut bouger. Même si tu ne bouges pas, Dieu va t'obliger. Tu dois quitter. Chez nous, ils sont dans la maison. Au lieu de quitter la maison du père là. Ce que j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est des truands. Mais les djoulas, ceux qui sont ivoiriens ici, les djoulas, même à 18 ans, ils ont quitté les parents. Nous autres là, même le gars à 40 ans, il dort encore dans le salon. Et là, il dit, oh, je suis le Joseph de ma famille, tu vas mourir là-bas. Joseph, il a bougé. Il faut bouger. Amen. Amen. Il faut bouger. Je ne vais pas être long, on va prier. Mais ce soir, peut-être que tu étais en train de réfléchir. Tu te demandais, mais est-ce que je dois partir ou je dois rester? Je dois partir, ça devient même une chanson pour toi. Mais le temps est arrivé pour toi de bouger. Même Abraham a bougé. Même Jacob a dû bouger. Le grand Jacob a dû bouger. Ce soir, nous allons prier. Pour de louanges, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là. Juste retiens que pour être le Joseph de ta famille, tu dois bouger. On va prier ce soir. Quelqu'un qui veut acheter une voiture, tu n'as pas permis, tu veux payer une voiture. Il faut avoir permis d'abord. Nous allons prier. Ah, vous voulez que je chante? Oui. Alors allez-y. Michel respire aujourd'hui. Jésus, Merci Jésus. si la mer se déchaîne, On va se tenir debout s'il vous plaît. Nous allons prier. Je vous en prie, on va se tenir, on va prier. Le premier sujet que nous allons prier, la Bible dit, quand Joseph est arrivé vers ses frères, on lui a enlevé sa tunique. Je ne sais pas qui t'a dépouillé ici. À tel point que souvent tu es tout le temps malade. Tu as l'impression que rien ne va.
tellement on t'a dépouillé de ta substance, rien ne va dans ta vie. C'est pour cela que tu vas prier. Que toute personne qui m'a dépouillé soit dépouillée. Est-ce que j'ai donné le sujet? Que toute personne qui m'a dépouillé soit dépouillée. Prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Que toute personne qui m'a dépouillé soit dépouillée dans le nom de Jésus. Que toute personne qui a enlevé ma tunique, Père, qui m'a dépouillé soit dépouillée dans le nom de Jésus. Que toute personne qui m'a dépouillé soit dépouillée dans le nom de Jésus. Que toute personne qui m'a dépouillé soit dépouillée dans le nom de Jésus. Que toute personne qui m'a dépouillé soit dépouillée dans le nom de Jésus. Que toute personne qui m'a dépouillé, Père, soit dépouillée dans le nom de Jésus. Que toute personne qui m'a dépouillé soit dépouillée dans le nom puissant de Jésus. Que toute personne qui m'a dépouillé soit dépouillée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, agis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le deuxième sujet de prière, tu vas dire Seigneur, délivre-moi de toute désobéissance. Dieu t'a parlé fatigué. Peut-être même il envoie des gens pour te parler d'une manière ou d'une autre. Tu vas dire Seigneur, délivre-moi de la désobéissance. Tu peux même être désobéissant envers tes pères. Dieu même t'a parlé, respecte tes pères, tu ne vas pas respecter. Dieu te dit bouge, tu ne vas pas bouger. Tu vas dire Seigneur, délivre-moi de la désobéissance. Prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te prie en ce soir, délivre-moi de la désobéissance. Toutefois où je t'ai désobéi, toutefois où j'ai entendu ta voix et je n'ai pas obéi à ta voix, délivre-moi, Père, ce soir. Je te prie de me délivrer. Délivre-moi de la désobéissance, Papa. Délivre-moi. Toutefois où j'ai été têtu, toutefois où, Seigneur, je n'ai pas obéi à ta voix, viens me délivrer. Viens me délivrer, Papa. Viens me délivrer, Père. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père, de la désobéissance. Délivre-moi, Père, afin que je t'obéisse, afin que je sois obéissant, dans le nom de Jésus. Délivre-moi, Père, de la désobéissance, dans le nom de Jésus, et que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit, tu ne couleras pas, tu ne sombreras pas. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Tu vas encore prier ce soir. Tu vas dire, Père, la Bible dit dans Genèse 21, 19, Dieu ouvrit les yeux de Agar. Beaucoup d'entre nous avons les yeux fermés et on veut bouger. Si tes yeux sont fermés, tu vas tomber dans le puits. Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts pour avancer. L'aveugle se tient avec le bâton pour marcher. Mais toi qui es aveugle, tu n'as pas de bâton, comment tu peux avancer? Je me rappelle, en réalité, quand je devais me marier, Quand tu vois ton époux, au début, je ne voyais rien. Amen. Je donne ce témoignage rapidement, je ne voyais rien. Parce que moi, on prie ensemble. voilà. On prie Bon, ensemble. on prie ensemble, mais bon, il n'y avait rien encore. Parce que moi, j'aime les femmes comme ça. Voilà. Donc, je ne voyais rien. Les yeux étaient Tu vois rien? Donc, j'ai dit, j'ai commencé à prier, Seigneur, permets-moi. Parle-moi quand même. Donc, un jour, je vais en ce moment chez la soeur. Donc, elle descendait l'escalier. Donc, elle est passée devant moi, juste devant. Quand elle est passée, quand j'ai vu comme ça, elle dit, voilà, mes yeux se sont ouverts.
Automatiquement. C'est le jour là, j'ai dit, voilà. Maintenant, j'ai vu. Amen. Je l'ai dit cette fois. Si tes yeux sont encore fermés, mais tu ne vois pas. Que Dieu ouvre tes yeux. C'est bon pour nous la vérité. Amen. Dieu doit ouvrir tes yeux pour voir ta destinée. Dieu doit ouvrir tes yeux pour voir la femme qu'il te faut. Maintenant que toi tu regardes à gauche, mais elle à droite. Amen. Tu vas prier. Peut-être qu'il y a un business que tu dois voir, mais tes yeux sont encore fermés. Dieu doit ouvrir tes yeux. Amen. C'est pour cela que tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse voir. Prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te prie d'ouvrir mes yeux, papa, ce soir. Ouvre mes yeux pour voir là où je dois aller, pour voir là où je dois investir. Ouvre mes yeux, Père, pour voir là où je dois aller, papa. Que je ne marche pas comme un aveugle, mais que je puisse voir là où tu m'envoies, là où tu veux que j'aille. Ouvre mes yeux, Père, que mes yeux soient ouverts. Que mes yeux soient ouverts. Papa, ouvre mes yeux dans le nom de Jésus. Que mes yeux soient ouverts dans le nom de Jésus. Ouvre mes yeux spirituels. Que mes yeux spirituels soient ouverts. Ouvre mes yeux dans le nom de Jésus. Ouvre mes yeux dans le nom de Jésus. Je voudrais accomplir réellement. Parce qu'on a tendance à regarder à ce qui est visible. Mais le spirituel, on ne le voit pas. Amen. Je connais quelqu'un qui disait que si Dieu avait montré à cette personne que je serais milliardaire, sûrement elle n'allait pas y croire. Peut-être que le monsieur que tu vois en bizarre, il n'a rien aujourd'hui. Mais il faut que Dieu ouvre tes yeux pour voir le demain. Et c'est ça que je parle aux femmes, c'est elles qui ont tendance à faire ça. À regarder aujourd'hui parce qu'il passe à ta tapette. Mais est-ce que tu connais son demain? Les femmes, elles regardent seulement, oh il n'a pas de voiture, oh le monsieur là il a vélo. Même vélo il va te prendre au moins pour aller au Burkina. Mais tu dois avoir les yeux ouverts et les yeux spirituels. Amen. Sans les yeux spirituels, peut-être papa je ne serais pas arrivé ici. Hein. Il s'est dit, mais je vais manger comme au Sénégal. Amen. Aujourd'hui là. Tu dois avoir les yeux ouverts. Donc, on va prier encore. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Que mes yeux spirituels soient ouverts au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Que mes yeux spirituels soient ouverts. Ouvre mes yeux spirituels dans le nom de Jésus. Que mes yeux spirituels soient ouverts. Dans le nom puissant de Jésus. Que mes yeux spirituels soient ouverts. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes yeux spirituels soient ouverts. Ouvre les yeux spirituels. Dans le nom puissant de Jésus. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu as dit, Seigneur, et cette prière, je l'ai fait beaucoup de fois ici. Si ce pays n'est pas mon territoire de destinée, fais-moi bouger de ce pays. Si ce pays, parce que tu as ici peut ne pas être ton pays de destinée, et tu es là, tu es en train de fatiguer, tuer ta tête, cogner ta tête. Amen. Peut-être que même Dieu veut que tu retournes chez toi, mais tu as dit chez moi là-bas là. Tu n'avais pas à manger ici, au moins les parents m'envoient Western Union. Tu veux profiter de l'argent de tes parents alors que tu as fini. Peut-être que Dieu te veut à Fatigue ou à Tatagui dans Niara. Mais toi tu dis non, Taka est mieux. Là-bas là, il fait chaud à mourir. Hein. Mais tu ne sais pas qui tu vas rencontrer à Niara ou à Tatagui. C'est pour cela que tu vas faire cette prière avec moi. Je sais que beaucoup veulent voyager. Mais si tu ne dois pas voyager, tu vas rester ici. C'est pour cela que j'ai dit, si ce pays n'est pas ton pays de destinée, parce que ce pays peut être ton pays de destinée. Amen. Amen. On va arriver là-bas. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Tout le monde veut voyager, c'est sûr. Si il y a qui veut voyager, tout le monde. Ça c'est sûr. Sauf peut-être deux personnes qui vont dire qu'ils ne veulent pas voyager.
Il y a d'autres mecs qui veulent aller aux États-Unis. Mais dans les États-Unis, avion atterrit ici. Que tu es resté ici. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Que Père, que si ce pays n'est pas mon pays de destinée, si ce pays n'est pas mon territoire de destinée, fais-moi bouger de ce pays. Prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Si ce territoire n'est pas mon territoire de destinée, si ce n'est pas dans ce pays où, Seigneur, tu m'as prédestiné ailleurs à demeurer, Seigneur, fais-moi bouger. Amène-moi dans mon territoire de destinée. Amène-moi dans mon territoire de destinée. Fais-moi bouger dans le nom de Jésus. Que je puisse bouger au nom de Jésus. Si ce pays n'est pas mon pays de destinée, fais-moi bouger dans le nom de Jésus. Et que j'entre dans le pays de ma destinée. Et que je possède le pays de ma destinée. Et que je possède le pays de ma destinée. Et que j'aille dans le pays de ma destinée. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Et que la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu ne dois pas partir, il ne faut pas casser ta tête, tu n'iras pas. En voulant forcément partir, tu vas te retrouver dans un autre village. Le poisson va vouloir te manger. Amen. Je suis en train de finir. Genèse 45, 18. Je vais lire, on va prier. Genèse 45, 18. 45, 18, je lis rapidement. Il dit, prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Amen. Je disais à mon épouse la dernière fois que depuis que j'ai découvert ce verset, j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? On a tous l'habitude de dire que le Sénégal est difficile, c'est compliqué. Mais depuis que j'ai découvert ce verset, chaque fois que je prie, je dis Seigneur, que ce pays me bénisse. Et je prie pour ce pays, pour que la terre de ce pays me fasse du bien. Amen. Et tant que tu prieras pour le Sénégal, pour le pays dans lequel tu es, ce pays va toujours te bénir. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Tu vas dire Père, répète avec moi. Père, tu n'as pas quoi répéter, tu as fait ou bien? Père, que ce pays, le Sénégal, me fasse du bien. Que le Sénégal me bénisse. Que le Sénégal soit une source de bénédiction pour ma vie. Que le Sénégal me donne les meilleurs fruits. Que le Sénégal soit béni. Que ce pays soit béni. Que la bénédiction de ce pays soit mon partage. Amen. Je crois que quand tu rentreras chez toi, ne dis pas que ce pays est difficile, mais dis que ce pays est béni. Amen. Et c'est en cela que la bénédiction de ce pays rejaillira sur toi. Amen. En tout cas, j'ai cessé de dire que le Sénégal est difficile. Mais au contraire, j'ai continué à bénir ce pays. Et j'ai continué à dire, Seigneur, que ce pays me bénisse. Amen. Parce qu'en te bénissant, tes portes vont s'ouvrir. Et d'autres personnes peut-être vont te rencontrer. Parce que ce que tu ne sais pas, même la bénédiction peut te faire sortir du pays. Parce qu'en continuant de bénir ce pays, la bénédiction va t'ouvrir des portes. Et tu vas partir. Amen. Mais si tu ne dois pas partir, pardon, il faut rester où nous on veut encore te voir. Pour des louanges, je vais inviter le serviteur, l'homme de Dieu, l'évangéliste Obi Benette. Acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Alléluia. Si tu ne bouges pas, tu ne vas pas trouver ta force. Il faut bouger. Il faut bouger. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see. Lord, I want to
temps, on doit prier. Alléluia. I know it was one of the things that will make us or to delay us. L'une des choses qui pourrait nous retarder, When we carry something that people jealous of. c'est quand nous portons quelque chose que les gens jalousent. The case of Joseph Le cas de Joseph, was the coat of many colors c'était une tunique de plusieurs couleurs that his father made for him. que son frère lui avait confectionnée. The case of Abraham, Pour celui d'Abraham, it was his wife. c'était sa femme. He has a beautiful wife. Il avait une femme belle de figure. Hallelujah. I don't know your case, Je ne connais pas ce qu'il y en est de toi. but let me tell you, Mais laisse-moi te the dire, devil le diable is after your star. est après ton étoile. He's jealous of our star. Il est jaloux de ton étoile. Tonight we are going to pray Aujourd'hui, nous allons prier. because they want to put your star in a pit Parce qu'il voudrait enterrer ton étoile, mettre ton étoile dans un puits, so that it will not shine, afin que tu ne brilles pas, so that it will not see, afin que tu ne sois pas vu, so that it will be in obscurity. afin que tu demeures dans l'obscurité. In case of Abraham, Le cas d'Abraham, it was Lot c'était Lot that blocked his own. qui l'avait empêché. I don't know whether you are going with Lot. Je ne sais pas si tu bouges avec un Lot. If you want to move, Si tu veux bouger, don't go with Lot. ne bouge pas avec Lot. Huh? Because there's lots. Parce qu'il y a des Lots. You have a lot of Il y a lots. beaucoup de Lot. Your lots Ton Lot might be the position you occupy now. pourrait être la position que tu occupes en ce moment. Or maybe you have a very beautiful fiancé. Ou peut-être We are not sure you are going to marry. tu as une belle fiancée dont tu n'es même pas sûr d'épouser. You are not sure. Tu n'es pas sûr. So lots must go. Donc le Lot doit partir. And you must come out of your pit Et tu dois sortir de ton puits. so that you can see. Afin que tu So puisses your star voir. will shine. Et que ton étoile brille. So you move forward. Afin d'avancer. Some of them must move Que forward. quelqu'un dise je dois avancer. Some must move forward. Dis je dois avancer. I will not stay in one place. Je ne vais pas rester à un seul endroit. I refuse to be stagnant. Je refuse d'être stagnant. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Anything that I'm carrying Tout ce que je porte, that is excess baggage, qui est un bagage en excès, I release it je now. le relâche maintenant. Say I release it now. Puis je le laisse tomber. Je le Every lâche. lot, Toutes sortes de every lots. lot of baggage, Tout lot de bagages. I release you now. Je te relâche maintenant. I remove you from my hand. Je te relâche. Je t'enlève de ma tête. Je t'enlève de ma In tête. the name of Au nom de Jesus. You are praying Jésus. with me already. Vous priez déjà avec moi. Every lot I'm carrying, Tout lot que je porte, every evil load tout bagage satanique I'm carrying, que je porte, I release you. je te relâche I remove my hand. et je retire ma I tête. offload you. Je te décharge In the name of au nom de Jésus. I offload Je décharge every load I'm carrying. tout bagage que je transporte That allow me to move forward. qui m'empêche d'avancer. I offload you now. Je te décharge. I will upload you Je now. te décharge. In the maintenant. name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Any lot in my life, Tout l'autre dans ma I vie, separate from je you. me sépare de toi. Physical and spiritual. Physiquement et In spirituellement. the name of Au Jesus. nom de Jésus. And everything Et toute chose that is turning around me, qui tourne autour de moi that block me et qui not to m'empêche see, de ne pas my voir, future. de voir mon in futur. the name of Au Jesus, nom de Jésus, I command you je te to be far commande from me. de t'éloigner de moi. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Some people are not even praying. Certains ne prient même pas. I'm not preaching, I'm Je ne praying. suis pas en train de prêcher, mais je prie. I'm praying. Je prie. So pray with me. Donc prie avec moi. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Every evil load I'm carrying, Tout bagage satanique que je transporte, I offload you je now. te décharge In the name maintenant. of Jesus. Au
nom de And Jésus. every Lord around Et me, tout l'autre qui I m'entoure, command you je te commande to be far from de me. t'éloigner de moi, Get out de of my life. t'éloigner, de To quitter get ma far vie, from me. de t'éloigner de I moi. separate myself Je from me you. sépare de toi. And I command Et you, je te commande never come back to de me. ne plus jamais revenir In vers the moi. name of Jesus. Au nom de Jésus. I come out Je sors from every pit de tout puits that have closed my star, qui a fermé mon étoile, that have closed my qui destiny. a fermé ma I destinée. come out by fire. Je sors par le I feu. come out by fire. Je sors par I le come out by feu. fire. Je sors par I le come out by feu. fire. Je sors I par le come out by feu. fire. Je sors In par the le name feu. of Au Jesus. nom de Jésus. I refuse to be in the pit. Je refuse de rester dans un puits. I refuse to Je remain in the pit. refuse de demeurer dans un puits. Even if enemy put me Même there, si l'ennemi me met dans I un refuse to puits, remain je there. refuse de rester I'm là-bas. coming out of that Je pit. sors de ce puits. Fire by thunder. Par le feu, By par le fire by feu. thunder. Par le feu, By par fire by le feu. thunder. Par le I feu, come par out le of every feu. pit. Je sors de tout In the name of puits. Jesus. Au nom de I come out of every Jésus. Je pit. sors de toutes sortes de By fire, by fire. Par le feu, par By le fire, feu. by fire. Par le feu, par I le come feu. out. Je sors. come out. Je I sors. come out. Je I come sors. out. Je I come sors. out. Je And I move sors. on. Et j'avance. In the name Au of Jesus. nom de Jésus. The enemy cannot delay me anymore. L'ennemi ne peut plus me retarder. I refuse to be in the Je pit. refuse de rester dans un puits. And I refuse to stay Et with je God. refuse de rester avec un lot. In the name of Au nom de Jesus. I Jésus. refuse and I Je refuse it. refuse et je rejette. As I decree, Comme je l'ai déclaré. As I clap my hands. Comme je bats mes I separate Je myself. me sépare. I separate myself. 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 I separate myself from every pit, de tout puits. from every De idol. tout idole. I separate myself from every idol. Tout idole. I separate myself. I separate myself. I separate myself. I separate myself from every system De tout that hold me qui captive. me retient I captif. separate myself. As I clap my hands, I 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 separate myself. In the name of Jesus. Oh God, my Father, deliver me from every Lord and from every pit. Oh God, my Father, deliver me from every pit, from every Lord, from every idol, from every system that are holding captive. Deliver me. As I clap my hands, I separate myself. I separate myself. I separate myself. I separate myself. I separate my hand. I separate myself. 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 In the mighty name of Jesus. Somebody say amen Que here. quelqu'un crie Amen bien. Someone say amen here. Que quelqu'un crie Amen bien. It was after the separation C'est après la séparation from Lot de Lot that God said to Abraham, que Dieu a dit à Abraham, now look, maintenant regarde, now look. maintenant regarde. The Lord separate these people from us. Que le Seigneur éloigne ces personnes de nous. The Lord separate the lots from us. Que le Seigneur sépare les lots de nos vies. Lord in English means lots. Lot en anglais veut dire beaucoup. Lots. Beaucoup. Lots. Beaucoup. A lot. Beaucoup. I don't know what is holding you. Je ne sais pas ce qui te retient. Fear can be lot. La peur peut représenter Lot. Fear of decision La peur de prendre une décision. is your own lot. C'est ton propre Lot. Say tonight I take decision. Dis ce soir, je prends des décisions. Over this, over this, over Sur this, over ceci this. et telle autre chose. Open your mouth and declare. Ouvre ta bouche et déclare. Je prends des I will not do décisions. this, I will Je not ne do vais this. plus faire I will ceci. engage in this. Je vais m'engager à faire quelque chose. Je vais I don't care avancer. what happened. Je ne me soucie pas de ce qui va arriver. Let me tell you think one thing. Laissez-moi vous dire une chose. God walked in two dimensions. Dieu agit en deux dimensions. Faith is natural. To me, faith is Pour natural. moi, la foi est naturelle. If non-believer manifest faith. Même les non-croyants manifestent la foi. Is it true? Est-ce vrai? Yes. If faith is risk. La foi, c'est un risque. Is to take risk. C'est prendre un risque.
Faith, either by faith soit par la foi or by anointing. ou par l'onction. This is how God works. Voilà comment Dieu agit. Anointing can give it to you. L'onction peut te And l'accorder. faith can give it to Et you. la foi également peut te l'accorder. Ah, preach. And somebody agree with me. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ah. By anointing, Par l'onction, something can, God, miracle can happen. le miracle peut se produire. Also by faith, Et également par la you foi, can seize what you don't supposed to seize. tu peux saisir ce que tu n'avais même pas la capacité de You saisir. take risk Tu vas prendre un risque and you have it. et tu l'auras. Another one, anointing. Et avec l'onction, Another one, et another one. l'autre chose c'est l'onction. Anointing L'onction can make it happen. peut également l'amener à se And we réaliser. call it miracle. Et nous l'appelons également le miracle. Hallelujah. Amen. Nice hand up. Ce soir, tiens-toi debout. It says, since the death of John the Baptist, the kingdom of heaven, talk about violence. Depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, ce n'est que la violence. He suffered violence. C'est les violents qui s'en emparent. Assumer la violence. C'est le mot opinion. Souffre de violence. Yes, suffered violence. Yes. Appartient aux violents. Je ne suis pas le Wissekon, je ne suis pas lui. Parce qu'il ne crie pas bien. Wissekon ne crie pas bien. Alléluia. Ils sont pas violents. Le royaume de Dieu consiste à la violence. Hallelujah. And only the violent men take it by force. Et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Yes. Faith is taking it by force. La foi, c'est saisir cette chose par la By force. force. Par la force. By force. Par la force. It will not be easy. Ce ne sera pas God will not facile. allow you to have it easy. Le diable ne va pas te permettre de le saisir. You will never have everything you want. Tu n'auras pas tout ce que tu désires avoir. You will never have it. Tu ne les auras Some take by jamais. force. Donc tu dois les Some prendre come par by la miracle. force. Certains viendront par le miracle. Hallelujah. Amen. You want to take by force, take it by force. Et d'autres par la violence. You want it to take by force, take by force. Les choses que tu as besoin de prendre par la force, prends-les Take it par la by force. force. Then another one is by miracle. Et d'autres, c'est par le miracle. And when we say pray, don't pray. Et quand nous disons prie, tu ne pries pas. Pray is also faith. La prière, c'est également la foi. If you don't pray, Si tu ne pries you don't pas, have faith. tu n'as pas la foi. Hallelujah. I want you to pray like this. Je voudrais que tu pries comme ceci. Oh God, my Father, Oh Dieu, mon Père, give me boldness donne-moi l'audace to take my things by force. pour prendre ce qui m'appartient par force. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, Père, give me boldness. donne-moi l'audace. I receive the grace of God Je boldness reçois la grâce de l'audace to take what belongs to me pour prendre ce qui m'appartient. from the hand of the enemy. Ce qui se trouve dans la main de In the l'ennemi. name of Jesus. Au nom de I Jésus. receive boldness. Je reçois I l'audace. receive boldness. Si je I reçois receive l'audace, boldness. je reçois I receive l'audace. boldness. Je And I reçois take what belongs to me. l'audace. Et je And prends I ce qui take what belongs to me. m'appartient. Je prends In ce the qui name of m'appartient. Jesus. Au nom de You Jésus. need boldness Tu as besoin de l'audace. to take what belongs to you. Prends ce qui t'appartient. Pray that prayer. Fais cette prière. Father, give me boldness. Père, donne-moi l'audace. Say, Dis-le. some of us don't have boldness. Certains d'entre vous n'ont pas l'audace. You don't have boldness. Vous n'avez pas l'audace. You cannot speak to the Vous director ne pouvez pas parler à votre directeur concerning your case. concernant votre cas. You are ashamed. Vous avez honte. Maybe you are shy. Peut-être que vous êtes timide. Receive boldness Recevez l'audace to speak to people pour parler aux gens concerning your case. concernant votre cas. Receive boldness Recevez to l'audace speak when you need to speak. pour parler quand vous devez parler. Receive boldness. Recevez l'audace Move forward. pour avancer. Receive boldness. Recevez l'audace Take risk. et prenez des risques pour prendre des risques. Receive boldness. Recevez l'audace pour prendre des risques. Hallelujah. Alléluia. Pray for yourself now. Priez pour vous I receive donner. grace for boldness. Oui, je reçois la grâce de l'audace. Say. Dites-le, dites-le. I receive Je boldness. reçois l'audace. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. I receive grace of Je boldness. reçois la grâce de I receive l'audace. grace of Je boldness. reçois la grâce If de you pray l'audace. well, God will give Si it to tu you. pries bien, Dieu te If you l'accordera. pray, God will give it to Si you. tu pries bien, Dieu te And l'accordera. after you will pray now, Et l'autre chose, tu vas prier maintenant. say, Father, Tu dis, Père, anoint me. où est moi? Anoint me. Où est moi? It is anointed that bring you. C'est l'onction qui brise les jours. I receive anointing. Je reçois l'onction. I receive anointing Je reçois l'onction for my pour miracle. mon miracle. I receive anointing Je reçois l'onction for my miracle. pour mon miracle. Because I need miracle in Parce my que life. j'ai besoin de miracle dans ma In the vie. name of Jesus. Au nom de There are certain things in Jésus. your life Il y a ces choses dans ta vie that is only by miracle you will have it. qui
you Il cannot t'accorde du miracle, tu peux te l'accorder. anointed Tu as besoin de cette to onction receive that pour miracle. recevoir ce miracle. Where impossible become possible. Là où l'impossible devient possible. Where you cannot have ordinary become ordinary. Là où l'ordinaire devient Extraordinary. extraordinaire. Yes. Where impossible become possible. Là où l'impossible devient Where possible. ordinary become Là où extraordinary. l'ordinaire devient Where extraordinaire. death become life. Là où la mort devient la vie. Hallelujah. Alléluia. It takes miracle. Il faut le miracle. For Joseph to come out of Il prison. fallait que le miracle vienne pour que Joseph sorte de prison. Hallelujah. For Joseph to become prime minister. Pour que Joseph devienne It premier takes ministre. miracle. Le miracle, nous avons besoin du It miracle. takes miracle. Il a fallu le miracle. It takes Il miracle. a fallu le miracle For Joseph, pour que Joseph, from prison to prime minister, de prison au premier ministre, it's not a prayer. ce n'était pas une It's not prière, faith. c'était pas la It is foi, miracle. mais c'était le By anointing. miracle par l'onction. Hallelujah. Amen. Say, I need that anointing. J'ai besoin de cette To go to onction my next level. pour aller à mon prochain niveau. Oh God, my Oh Dieu, Father. mon Release Père, that anointing upon me. relève cette onction For my sur next, moi. for my next level. Pour mon prochain I niveau. receive grace. Je reçois I la receive grâce, unction. je reçois I receive l'onction, power je reçois to la move forward. puissance pour avancer. This word is for somebody now. Cette parole est pour quelqu'un It's maintenant. for somebody. C'est pour quelqu'un. You need that anointing. Tu as besoin de cette onction. You need grace. Tu as besoin de You need oil in your head. l'huile sur ta tête. You need oil in Tu your as head. besoin de l'huile sur ta tête. So move forward. Pour avancer. Otherwise you stay in the circle. Sinon tu vas rester dans un You cercle. don't know what to do. Tu ne sauras pas quoi But the faire. anointing À comes. moins que l'onction vienne sur toi. Hallelujah. That anointing is being released to somebody Cette tonight. onction est relâchée sur quelqu'un ce soir. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Oh God, my Father. Oh Dieu mon Père, j'ai besoin de cette onction. J'ai besoin de ce feu. J'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de cet espoir, de cette lumière, de ce feu extra, de cette In the puissance name of extra. Jesus. Au nom For my de next Jésus. level. Pour mon prochain niveau. Ayabara Shataya. Lekadabosha. Elabababosha. Hey! Yes. 2 minutes. Concentrate. Concentre-toi. That anointing is coming to somebody. Cette onction vient sur quelqu'un. For your next level. Pour ton prochain niveau. You need that oil. Tu as besoin de cette huile. You have sacrificed. Tu as fait un sacrifice. It's not work. Mais ça ne marche pas. You pray. Tu as prié. It does not work. Ça ne marche pas. You fasted. Tu as jeûné. It's not work. Ça n'a pas Now marché. you need oil. Maintenant, tu as besoin de You l'huile. need unction. Tu as besoin de You l'onction. need unction. Tu as besoin de To l'onction. break that yoke. Pour briser You ce need jour. unction. Tu as besoin de To l'onction. break that yoke. Pour briser ce jour. That's 2 minutes. Pendant 2 minutes. Somebody will receive that Quelqu'un oil. va recevoir cette huile. If you are concentrated. Si tu es concentré. Please don't move around. Just wait. Calme-toi. Just wait. Attends The praise and worship will give us 2 minutes. que le groupe de louange nous donne If they are connected. 2 minutes, ils sont connectés. Hallelujah. Amen. Yes. Let us shake the atmosphere. Changeons l'atmosphère, s'il vous plaît. And let grace come to somebody. Et que la grâce vienne I sur want the quelqu'un. piano to go. Let it to go in my way. Que le piano me suive. Yes. Go. Let's do it. We have prayed enough. Nous avons assez prié. Somebody